Nous allons continuer notre navigation dans le e-panel de Elegant Theme en passant au troisième onglet qui est l'onglet Layout Settings. Alors cet onglet va nous permettre en fait de décider quelles informations nous voulons afficher sur chacune de nos pages ou articles. Alors cet onglet est lui aussi divisé en trois sous-onglets. L'onglet single Post Layout en fait qui va concerner l'affichage d'articles en pleine page, donc quand l'article est écrit en entier. Le Single Page Layout, donc lui ça va concerner les options sur les pages. Et le General Setting, ça va concerner les options sur les pages d'index, c'est-à-dire les pages où vous allez avoir les résumés de plusieurs articles. Alors pour bien comprendre la différence entre ces trois-là, donc on va commencer par le Single Post Layout. Je vais prendre un exemple sur mon site apprentiwebmaster.com. Alors il n'est pas créé à partir du thème Divi, mais à partir du thème Foxy, qui est un autre thème d'Elegant Theme, un thème un peu plus ancien. Là je suis sur une page qui concerne un thème WordPress qui est Acacia. Et donc en fait, les fameuses informations, là, ce qu'on appelle les métadonnées, vont apparaître ici. Donc là, par exemple, j'ai choisi d'afficher la date et la catégorie. Donc là, ça a été rédigé le 15 février 2014 dans la catégorie les tests de thème WordPress. Alors qu'une page index, une page archive, ça va ressembler plutôt à ça. Par exemple, là, c'est la page qui va lister tous les articles liés au mot-clé Rocket Theme. Alors Rocket Theme, c'est une boutique de thèmes sur laquelle j'ai fait pas mal de tests, dont j'ai parlé pas mal de leurs thèmes, pardon, donc notamment du thème Acacia. Et donc là, ici, les métadonnées vont apparaître en dessous de chaque image à la une, chaque vignette là. Donc là, également, j'ai décidé d'afficher la date et la catégorie. Donc date, catégorie, etc. Okay. Donc en fait, cet onglet-là va concerner les pages comme celle-ci, donc les pages où concernant un article est écrit en entier. Et l'onglet General Settings, lui, va plutôt concerner les pages d'archives comme ça ou d'index comme ça où il y a plusieurs articles résumés. Alors, on va s'intéresser au premier onglet tout d'abord. Donc dans ce premier onglet, on va pouvoir choisir d'afficher dans les métadonnées le nom de l'auteur, la date, la catégorie auquel appartient l'article et le nombre de commentaires. Alors, l'auteur, c'est pas intéressant si vous êtes la seule personne qui écrit des articles sur le site. C'est pas intéressant de mettre le nom de l'auteur parce qu'on sait très bien que c'est vous qui avez rédigé les articles. Donc moi, par exemple, comme sur tous les sites que j'ai, je suis le seul rédacteur, je ne mets jamais l'auteur dans la métadonnée. Donc il suffit ici de cliquer sur auteur pour désactiver. Quand c'est grisé, c'est-à-dire que ça n'apparaîtra pas. Donc en général, je laisse après les trois autres. C'est-à-dire je vais laisser la date, la catégorie auquel appartient l'article et le nombre de commentaires. Vous pouvez, dans cette option qui est là, choisir d'activer ou de désactiver les commentaires sur les articles. Donc si je reviens par exemple sur un article ici, tout en bas de l'article, hop, j'ai un petit formulaire qui va permettre aux lecteurs de donner leur avis. Donc ça c'est disponible parce que j'ai laissé cette option là activée. Si vous souhaitez ne pas laisser la possibilité aux lecteurs de commenter vos articles, il suffira de désactiver ici cette option. La dernière option ici, Place Sums on Post, ça va vous permettre en fait de mettre des images à la une. Donc par exemple comme ici, hop, en haut de l'article, il y a l'image à la une, c'est l'image qui va apparaître en en-tête de votre article. Et sur les pages d'index, vous avez aussi des images à la une qui représentent en fait, hop, des vignettes qui représentent chacun de vos articles. Donc moi j'aime bien, donc je laisse activer. Si vous ne voulez pas mettre d'image à la une, il suffit ici de désactiver cette option. Alors pour les pages, sur les pages WordPress en général, il n'y a pas de métadonnées, donc il n'y aura pas le nom de l'auteur, etc. Par contre, vous avez la possibilité de mettre des images à la une si vous désirez sur les pages ou des commentaires. Alors je vais juste vous montrer une page pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je reviens toujours sur mon site apprentiwebmaster.com. Je vais ouvrir une page ici dans un nouvel onglet. Donc
voilà une page sur laquelle moi j'ai décidé de mettre une image à la une. J'ai conservé cette possibilité. Par contre, il n'y a pas la possibilité pour les lecteurs de commenter. Alors vous, ce sera à vous de choisir, hein, si vous désirez placer des images à la une ou passer des commentaires sur les pages, libre à vous. Donc moi en général, sur certains de mes sites, je mets les images à la une, mais par contre je mets jamais de commentaires sur les pages. Après ça peut être intéressant, par exemple dans le cas où vous mettez en ligne une formation avec des cours, des chapitres, etc. et que chaque chapitre est représenté par une page. À la fin, vous pouvez peut-être poser une question aux lecteurs ou aux visiteurs, à savoir est-ce qu'ils ont des remarques à faire sur le cours, etc. Donc là, ça peut être intéressant d'activer les commentaires sur les pages. Et enfin, le dernier onglet, donc comme je vous l'expliquais, ça concerne les pages d'articles ou les pages d'archives, pardon, qui vont lister un certain nombre d'articles faisant partie soit d'une même catégorie ou faisant référence à un même mot-clé, etc. Dans ce cas-là, vous pouvez également choisir d'afficher l'auteur, la date, les catégories, etc. Donc moi en général, j'affiche pas l'auteur parce que je suis le seul auteur. Par contre, j'affiche la date et la catégorie à laquelle ça appartient. Je n'affiche pas par contre le nombre de commentaires, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de commentaires que l'article va forcément être plus lu. Et enfin, la dernière option qui est ici, ça va vous permettre de placer des images à la une sur les pages d'archives. Alors, c'est pas. Donc, si je reviens sur une page d'archives qui est là, ça va pas être ces images à la une là, d'accord, mais ce sera une image à la une qui apparaîtra ici juste en dessous là du petit bandeau rouge par exemple, une image à la une avec le titre à l'intérieur qui permet de représenter l'ensemble de la page. Donc moi je ne l'active pas forcément, mais bon, ce sera à vous de choisir quoi. Donc en résumé, l'onglet Layout Settings, ça vous permet de configurer les informations que vous voulez faire apparaître sur vos pages et articles et activer ou pas les commentaires sur les commentaires et les vignettes et les images à la une sur les pages. Donc voilà pour l'onglet Layout Settings. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir l'onglet Ad Management.